Salut, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment on fait pour multiplier un nombre par 10, 100 ou 1000. Alors, la technique qu'il faut retenir, c'est que quand tu multiplies un chiffre ou un nombre par 10, tous ces chiffres vont être 10 fois plus grands. Si par exemple, mon chiffre, c'est 7, pour faire en sorte que 7 vienne 10 fois plus grand, il faut le décaler vers la gauche d'une case. Donc mon 7, il vient ici dans les dizaines. Et donc 7 fois 10, ça fait 70. Voyons ce que ça donne sur les nombres que j'ai mis en bas du tableau. Donc ici, j'ai mis 27 fois 10. Donc j'écris mon 27. Et je sais qu'il est multiplié par 10. Donc chaque chiffre qui sont dans ce nombre vont être 10 fois plus grands. Ça veut dire qu'ils vont se décaler tous les deux vers la gauche. Donc le 2, il va venir dans les centaines. Et le 7 va venir dans les dizaines. Ici, je me retrouve avec une case vide. Les cases vides, on va les remplacer par... Enfin, on va les compléter avec des zéros. Ce qui fait que mon 27 va devenir 270 lorsque je multiplie par 10. On fait la même chose avec 370. Donc 370, il s'écrit ici, dans la partie entière. Pour l'instant, je n'utilise pas la partie droite puisque c'est la partie avec la virgule, la partie décimale. Je multiplie par 100 cette fois. Alors, dans 100, un moyen de le retenir, c'est qu'il y a deux zéros. Donc il va y avoir cette fois deux décalages. C'est-à-dire que mon 370, le 3 qui est ici, va venir se mettre ici. Et mon 7 qui est ici va venir ici. Ils sont deux fois plus à gauche que tout à l'heure. Évidemment, ici, j'ai des cases vides que je vais compléter tout de suite avec des zéros. Et ça donne 37 000. Avec les nombres décimaux, ça marche pareil. Sauf qu'il faut faire attention puisqu'on a une partie qui est décimale. Donc j'efface tout ça et je te montre ce que ça donne. Donc ici, j'ai 3,92. Donc 3,92, je le marque dans mon tableau. Je le multiplie par 10, ça veut dire que tous les chiffres vont être décalés une fois à gauche. Donc le 3, il vient là. Le 9, du coup, il vient à gauche de la virgule, il vient là. Et le 2, il vient là. Et ça donne 39,2. Ici, ça va marcher pareil avec 1,025. 1,025. Cette fois, on va décaler tout le monde de deux rangs vers la gauche, puisqu'on multiplie par 100, il y a deux zéros. Donc le 1 vient ici, le 0 il vient ici, le 2 il vient ici, et le 5 il vient ici. C'est comme si on avait vraiment tout glissé sur la gauche de deux rangs. Donc ça donne 102,5. Voilà, en faisant cette technique, vraiment, tu ne peux pas te tromper. Alors, je voudrais attirer ton attention sur plusieurs choses. Peut-être qu'on t'a expliqué, pour aller plus vite, au primaire, que pour faire 27 fois 10, il suffit de rajouter un 0 à la fin du 27. Alors c'est vrai que ça marche, mais ça marche uniquement, regarde, sur les nombres qui sont entiers, donc sur les deux premiers calculs. Ici j'ai rajouté 2 zéros à 370 et ici j'ai rajouté 1 zéro à 27. Par contre ici ça marche pas du tout. Parce que si tu fais cette technique, ça va te donner 3,920 au lieu de 39,2. Donc ça marche avec les nombres sans virgule, mais dès qu'il y a une virgule, ça marche plus du tout. Par contre, la technique avec le décalage, en fait, c'est la technique classique qui fait que ça marche tout le temps. Avec ça, tu peux pas te tromper. Voilà, j'espère qu'avec mes conseils, tu arriveras à faire tous tes calculs sans se tromper. Et puis, je te souhaite un bon courage pour tes exercices.